Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, l'heure est venue d'évoquer ce nouvel opus live action Astérix réalisé par Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Un métrage que beaucoup de gens voulaient détester avant même de l'avoir vu à cause du matraquage médiatique, affiches dans tous les sens, bande-annonce clairement pas terrible il faut l'avouer, même une déclaration assez maladroite de son metteur en scène, mais peu importe. Je suis quand même allé voir ce film en avant-première pour me faire mon propre avis et je vais donc vous dire sincèrement ce que j'en ai pensé. Attention bien sûr, ça n'engage que moi. Précision importante, il a bénéficié d'un des budgets les plus pharaoniques de l'histoire du cinéma français, 65 millions d'euros. Il faut dire qu'il fallait payer toutes ces stars et caméos qu'on voit à l'écran, mais aussi les décors et les costumes. D'ailleurs, au casting, qui avons-nous? Alors, je ne vais clairement pas pouvoir citer tout le monde, parce qu'il y a du monde, mais déjà, dans le rôle principal du héros Astérix, fatalement, Guillaume Canet en personne. À ses côtés, son pote de toujours, Gilles Lelouch, qui interprète Obélix. Il y a aussi Vincent Cassel en Jules César, Marion Cotillard en Cléopâtre, Jonathan Cohen, qui interprète un personnage qui n'existe pas dans les BD, contrairement à son oncle Épi de Maïs, joué par Ramzy Bedia, Pierre Richard, qui joue Panoramix, Philippe Catherine, ça lui va bien, dans le rôle du barde, Zlatan Ibrahimovic, dont on attendait la prestation avec curiosité. Il y a Manu Payet, José Garcia, qui interprète le scribe, d'ailleurs, de Jules César, Vincent Dezania, Franck Gastambide, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, et pas mal aussi de stars de la pop culture, YouTube ou musique, Big Flo et Oli, Angèle, Orelsan et McFly et Carlito. Mais citons aussi quand même des actrices moins connues qui jouent les personnages principaux chinois, c'est-à-dire Liana Chia qui joue Tatane, la garde du corps, Julie Chen, la princesse, et l'impératrice interprétée par Lin Dan Pham. Voilà. Et donc tout ce beau monde réuni pour raconter une histoire quand même. Attention, il y a un scénario derrière qui est original, pas adapté d'une BD, même si le film s'ouvre sur un album, comme ça qu'on feuillette, c'est intéressant. Et donc on va voir cette jeune princesse qui débarque en Gaule, dans le village de nos irréductibles héros, accompagnée de sa garde du corps, mais aussi donc, de Grain de Maïs, le jeune neveu, qui vient chercher de l'aide en Gaule, alors qui est déguisé en gaulois, voilà. Parce que en Chine, la princesse, surtout la mère, l'impératrice, a été emprisonnée par un dissident chinois. Et de fil en aiguille, il y a César qui va s'intéresser à cette histoire pour élargir son empire. Donc vous avez sur 3 localisations comme ça, hop, des choses qui vont se réunir pour l'acte final. Et bien sûr, Astérix et Obélix, avec Idéfix, vont aller là-bas apporter leur aide avec la potion magique et tout ça. Bref, ça c'est l'histoire globale. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors c'est surtout ça qui est intéressant peut-être dans cette vidéo, parce que vous connaissez le synopsis, et si vous avez vu le film, vous l'avez vu, ou pas, mais peu importe. Déjà avec Guillaume Canet, j'ai une histoire particulière à la réal, parce que j'ai beaucoup aimé son premier, mon idole, ne le dit à personne aussi, puis après ça a décliné, et récemment il est resté sur un lui où il était très imbu de lui-même, et on sentait qu'il voulait beaucoup parler de lui. Donc j'avais peur d'un métrage assez hautain peut-être, ce qui est difficile quand même avec cette idée de base où il faut se mettre un peu en retrait pour mettre en avant nos héros, quoique, justement on va revenir là-dessus, mais Chabat lui-même avait bien pris en main les choses, mais voilà. Et j'avais peur aussi d'un film de potes, comme il a fait avec les petits mouchoirs et tout. J'étais passé complètement à côté de celui-ci, d'ailleurs j'ai pas vu la suite. Eh bien, je suis embêté, parce que, honnêtement, ce n'est pas la catastrophe annoncée. Mais pour moi, c'est clairement pas un film qui fonctionne. Pour moi. Mais je comprends l'idée derrière. Déjà, précision, quelque chose de très important ici. Guillaume Canet, ça se sent, est un fan de la BD. Il a voulu rendre hommage à l'univers d'Uderzo et Goscinny. Dès le début, donc, on ouvre comme ça cet album. Et on nous présente le village, on prend son temps, on voit donc les bisbilles entre le forgeron et le vendeur de poissons. On voit Bonne Mine qui porte la culotte par rapport au chef du village. Tout ça est très intéressant, on voit même les enfants un peu, et tu te dis, tiens, c'est bien. Mais après, on tombe dans le cahier des charges de cette surproduction, comme l'a fait avant aux Jeux Olympiques, au service de la Majesté, même Mission Cléopâtre. C'est-à-dire qu'il faut placer tout le monde, c'est une constellation d'actrices-acteurs, et même de non-acteurs-actrices à la base qui sont là. C'est pas nouveau,
Et après, on voit qu'il a voulu se faire plaisir, Canet, il a voulu rendre hommage, mais après il fallait libérer la machine, et c'est compliqué, parce que on se retrouve pratiquement avec un film à sketch, qui fonctionne par scénette. Et aussi, et ça me fait plaisir et à la fois ça m'énerve, mais c'est comme ça, c'est clairement, également, un film à la Mission Cléopâtre. Guillaume Canet, il a essayé de faire son Chabat en 2023. Ce qui veut dire que très probablement, nous avons là un métrage qui va fort bien fonctionner, du moins potentiellement, chez les 15-25 ans. Moi, j'en ai plus de 40. C'est plus mon univers, c'est plus mon background, même si toutes les références là, en fait, c'est un peu le paradoxe du film. On va quand même chercher les plus adultes, notamment sur le cinéma et la musique, mais je vais y revenir. Mais du coup, voilà, on se retrouve avec un melting pot de beaucoup de choses, comme l'a fait Chabat avant. Mais bon, l'écriture Chabat début 21e siècle, vaut-elle, à mes yeux, l'écriture Canet et consorts de 2022-23? Bah non. Voilà, pour moi, c'est parfois compliqué. Cependant, il y a des bonnes choses. Alors, je vais commencer par les bonnes choses. Outre donc le côté Chabat, le côté hommage, ça passe pour moi, il y a des moments, forcément, ça fait mouche. On a quelques personnages intéressants, et des acteurs qui le font bien aussi, ils les font bien vivre. Jonathan Cohen en tête, même si on aurait pu aller un peu plus que cette rivalité amoureuse, là, c'était un peu lourdingue, tous ces coups de cœur et tout. Bon, le film se moque un peu de lui-même par moments, à certains moments, c'est un petit peu comme ça aussi. Hein, c'est là un petit peu le côté... je regarde un peu les choses de haut parce que j'ai conscience d'eux, parce que je vais devoir justifier que parfois c'est pas drôle, il y a des blagues comme ça, c'est pas drôle, mais on essaye de justifier derrière. Le personnage de Manu Payet par exemple, c'est ça. Ouais, mais bon, c'est un peu de la paresse d'écriture aussi. Hein. Ou alors se rendre compte qu'on ne fait pas que des bonnes choses parce que cahier des charges oblige. Bon bref, peu importe. Mais Jonathan Cohen fait le boulot, Ramzy Bedia aussi, moi j'aime beaucoup ces acteurs, hein, de plus en plus d'ailleurs. Forcément, les actrices chinoises que l'on voit en avance, c'est pas terrible, mais quand ça castagne, ça fait plaisir. Gilles Lelouch, franchement, il est très bon en Gérard Depardieu qui fait Obélix. Oui, il fait du Depardieu qui fait Obélix, mais ça passe. Canet en Astérix, bon, allez, pourquoi pas. On fait abstraction très vite, ça fonctionne. Bon, voilà, ça c'est les bons côtés. Catherine, t'aimerais le plus le voir en Assurance sur X quand même aussi, mais bon, c'est pas grave, il faut bien les caser tous ces gens. Mais après, tout ce qui tourne autour de Vincent Cassel et des Romains, c'est très très poussif, pour pas dire mauvais pour la plupart du temps. Moi, José Garcia, j'ai rien contre cet acteur, parce que j'ai beaucoup apprécié sur certains films, il y a longtemps, enfin je l'ai apprécié. Mais là, il va nous ressortir un personnage du métrage Jet Set, début du 21e siècle, je crois, pas loin. Même chose, même accent, bon, il surjoue, on va dire, ses origines, quoi. Mais ouais, allez, il y a des moments où ça peut faire sourire, mais c'est trop, quoi. Limite, la chose qui aurait dû être un peu plus exploitée, c'est le personnage de Vincent Dezania. Mais bon, passons. Un peu fourbe et tout. Puis Zlatan Ibrahimovic, bon, il sait pas jouer, hein, ça c'est sûr, mais allez, pourquoi pas. Passons, il y a un moment qui est drôle, parce que ça fait référence directe au football. Voilà, on met du Queen et tout, je vais en revenir aux références. Ok, passons. Mais bon, après l'histoire se déroule, c'est pas hyper extraordinaire non plus, il y a même des incohérences par moments, parce que oui, tu sens qu'à certains instants, Obélix pourrait tout régler lui tout seul, mais non, pour le scénario, il faut faire des combats un peu kung-fu, wuxiapian, alors attention, l'hommage au cinéma chinois, combat, etc. est très limité, hein. C'est un peu paresseux, mais au moins on essaye. Mais bon, voilà, il y a des trucs comme ça. Après, c'est pas ce truc avec l'autre masque de bambou, là. Oh là là, bon. C'est pas que j'ai rien compris, j'ai tout compris, mais ça arrive comme ça, à la fin. Bon. Donc, l'intrigue, à la rigueur, on s'en fiche même dans ce genre de film. Hein. C'est un peu d'ailleurs l'aveu d'échec de ce genre de métrage surproduction, caméo dans tous les sens. C'est que l'histoire passe au second plan et on attend que les moments où ça fait rire. C'est comme ça que c'est vendu. C'est un divertissement, comédie populaire, blockbuster à la française. Il faut l'accepter. Et en tant que tel, la mission est plutôt réussie. Voilà. Mais ça reste moyen à mes yeux. Et puis donc, bon, les références. Le film, on grouille de toutes sortes, et pas que pour les plus jeunes. Ça, à la rigueur, c'est malin. On va chercher un peu tout le public là-dessus. Les films, ici référencés, sont légion. J'en bafouille. À la fin, sans en dire plus, c'est pas un spoiler, hein, de toute façon, il y a Dirty Dancing à mort, mais tu la vois pas venir, celle-là. Tu as du Rambo, c'est un peu gratuit.
Tu as même les bronzés fonds du ski, vous savez, la scène où Jean-Claude Duss est seul près du refuge, de dire « Allez, dans une heure, je me considère comme définitivement perdu. » Il y a un moment, il y a le personnage de Ramsey qui dit ça, et puis... Bon. Il y a des dialogues qui sont pas mal, par moment, même si... Tu sens que c'est forcé, il y a beaucoup d'artificialité dans le cahier des charges, il faut faire rire, il faut puncher le truc là. Et des fois, c'est pas trop top. Peut-être pas assez de gags visuels, même si quand ils prennent de la potion, ça peut être amusant. Il y a une scène aussi, à un moment, où on voit une fille dans un troquet comme ça, avec l'accent parisien et tout. Bon, tu sens qu'il y a des petits trucs comme ça qui sont des bonnes idées, mais ça a du mal à se mettre en place. Le passage avec Orelsan aussi, bon. Non, c'est un film où, voilà, tu mélanges tout ça, mais c'est générationnel. Je pense sincèrement que, voilà, c'est peut-être une tentative de Mission Cléopâtre pour les plus jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je ne peux pas le dire, je suis pas le meilleur public pour cela, c'est aux plus jeunes de s'exprimer, comme nous on s'est exprimé quand on avait la vingtaine, etc. pour Mission Cléopâtre, je l'avoue. C'est pas un film qui est fait pour moi, il y a des moments intéressants, bon après on force un petit peu le côté féministe qui sonne pas très juste en fait. Mais pourquoi pas? Les trucs sur les noms choisis, notamment des personnages chinois, c'est un peu maladroit, mais bon, c'est un peu comme ça dans les BD aussi, donc on fait abstraction. Mais voilà, enfin, la musique de M fait le boulot, mais c'est très classique dans ce genre de film aussi. Voilà, les décors, la réalisation, que dire? Guillaume Canet n'est pas un mauvais réalisateur, ça il faut le préciser, parce qu'il sait manier la caméra. Dès son premier film, Mon Idole, on voyait qu'il était fait pour ça. Mais bon, c'est noyé dans le truc, de toute façon. Mais les scènes de combat, tout ça, bon, c'est pas tout le temps très lisible. Mais c'est dans le côté comique, burlesque un peu de la BD aussi. Et on a vu ça dans les films d'avant, donc rien de plus, rien de moins à ce sujet. Donc voilà, c'est mon avis un peu très pêle-mêle, hein, à l'image du film d'ailleurs, ça part un peu dans tous les sens, sur un métrage qui essaye donc de jouer sur plusieurs cordes, qui le fait plutôt correctement, plutôt maladroitement, parfois pas bien, mais ça ne va jamais toucher à l'extase non plus. Il y a des moments quand même, 3-4 fois dans le film, j'ai bien ri derrière moi un peu. La salle n'a pas été hyper réactive, si ce n'est chez les plus jeunes, donc à voir. N'hésitez pas maintenant à dire en commentaire ce que vous en pensez de ce film, parce qu'on peut en discuter ensemble. C'est vu, c'est comme ça, voilà, ça aurait pu être bien pire, mais ça restera quand même un film moyen pour moi, dans la lignée des deux précédents, mais peut-être moins pire déjà, en tout cas ça c'est sûr, c'est moins pire que les Jeux Olympiques. Mais après, voilà, rien n'atteindra Mission Cléopâtre, je pense, maintenant, à ce niveau en live-action Astérix, à moins d'un miracle, on ne sait jamais. Mais voilà, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.